Bienvenue à toi, cher explorateur, exploratrice de la psyché. En ce jour, nous allons découvrir ensemble la symbolique du sorcier et de la sorcière. Carl Gustav Jung considère que les sorcières sont une projection de l'anima masculine, c'est-à-dire de l'aspect féminin primitif qui subsiste dans l'inconscient de l'homme. Les sorcières matérialisent cette ombre haineuse dont elles ne peuvent guère se délivrer et se revêtent en même temps d'une redoutable puissance. Pour les femmes, la sorcière est la version femelle du bouc émissaire sur lequel elles transfèrent les éléments obscurs de leur pulsion. Mais cette projection est en réalité une participation secrète de la nature imaginaire des sorcières. Tant que ces forces sombres de l'inconscient ne sont pas assumées dans la clarté de la connaissance, des sentiments et de l'action, la sorcière continue de vivre en nous. Fruit des refoulements, elle incarne les désirs, les craintes et les autres tendances de notre psyché qui sont incompatibles avec notre moi, soit parce qu'ils sont trop infantiles, soit pour toute autre raison. Jung a observé que l'anima est souvent personnifié par une sorcière ou une prêtresse, car les femmes ont plus de liens avec les forces obscures et les esprits. La sorcière est l'antithèse de l'image idéalisée de la femme. Dans un autre sens, la sorcière a été considérée comme une dégradation voulue sous l'influence de la prédication chrétienne des prêtresses, des sibylles, des magiciennes druidiques. Elles furent déguisées, de façon hideuse et diabolique, à l'encontre des initiés antiques qui relient le visible et l'invisible, l'humain et le divin, mais l'inconscient suscita la fée, dont la sorcière, servante du diable, n'apparut plus comme une caricature. Sorcière, fée, magicienne, créature de l'inconscient sont filles d'une longue histoire, enregistrée dans la psyché et dans des transferts personnels des évolutions entravées, que les légendes ont hypostasiées, habillées et animées en personnages hostiles. De même, le sorcier est la manifestation des contenus irrationnels de la psyché. Ce n'est pas par une action et des auxiliaires extérieurs que l'on se délivrera du sorcier, c'est par une transformation intérieure qui se concrétisera d'abord par une attitude positive vis-à-vis de l'inconscient et par une intégration progressive dans la personnalité consciente de tous les éléments qui en émergeront. Le sorcier n'est qu'un symbole des énergies créatrices, instinctuelles, non disciplinées, non domestiquées et qui peuvent se déployer à l'encontre des intérêts du moi, de la famille et du clan. Le sorcier qui est chargé des sombres puissances de l'inconscient sait comment s'en servir et s'assurer par là des pouvoirs sur les autres. On ne le désarme qu'en plaçant les mêmes forces sous l'empire de la conscience, les identifiant à soi-même par une intégration au lieu de les identifier aux sorciers en les expulsant de soi. Les sorciers eux-mêmes d'Afrique ou d'ailleurs ne feignent pas d'être des animaux dont ils portent le masque. Lions, oiseaux, reptiles, ils s'identifient seulement à cet animal par une sorte de parenté symbolique, dont toute la force vient de la propre conviction et du transfert réalisé sur eux des craintes de leur entourage. Le sorcier est l'antithèse de l'image idéale du père et du démiurge. Il est la force perverse du pouvoir, l'aspect nocturne du chaman ou du médecine man, le curateur de la mort, comme ce dernier est curateur de la vie dans l'invisible. Une des sorcières les plus connues, surtout dans les contes de fées, est Baba Yaga. La Baba Yaga est la figure féminine surnaturelle la plus fréquente du conte russe. Elle n'existe nulle part ailleurs. Marie-Louise von Franz, dans une approche jungienne, identifie Baba Yaga à l'archétype de la grand-mère, qui représente à la fois des aspects positifs et négatifs. Les folkloristes russes ont donné diverses interprétations, depuis la divinité chasseresse jusqu'à la simple sorcière, en passant par le chef travesti de rite d'initiation des sorcières primitives. Bien que toujours vieille, elle revêt des aspects différents. Elle a une fonction double, étant à la fois l'adversaire du héros et la principale donatrice. On peut distinguer 3 Baba Yaga, mais le personnage semble présenter plus de facettes encore. Elle est à la fois la ravisseuse, la combattante, la donatrice, maîtresse de la forêt et des bêtes sauvages, et la gardienne du royaume des morts.
L'analyse de Nikolai Novikov, le folkloriste russe, a analysé le personnage de Baba Yaga de façon précise et systématique, au travers d'un grand nombre de contes. Il étudie les aspects positifs et négatifs dans 2 sections distinctes. Le rôle du personnage positif se limite à celui de donateur ou de conseiller, à l'exception du cas où Baba Yaga détient la guerrière qui poursuit le héros. Elle disparaît du conte une fois sa tâche accomplie. En tant que personnage négatif, elle peut se représenter comme guerrière, vengeresse, propriétaire d'objets magiques, enchanteur maléfique, ravisseuse d'enfants, aide ou conseillère perfide. Les aspects négatifs l'emportent dans les 2/3 des contes étudiés. C'est lorsqu'elle a un rôle positif que ses attributs traditionnels sont les mieux conservés. Dans les autres cas, elle a tendance à endosser les rôles d'autres personnages maléfiques. Nikolai Nivakov pense que l'aspect positif est le plus archaïque et trouve son origine dans la période matriarcale, alors que l'aspect négatif serait issu de la période de lutte entre les matriarcats et le patriarcat, qui a fini par l'emporter. Aujourd'hui, dans les différentes adaptations cinématographiques, nous pouvons rencontrer le phénomène de la femme ordinaire. Ce qu'il y a de commun entre ces différentes représentations de bonnes sorcières, c'est la nouveauté selon laquelle ces personnages ne prennent plus place aux côtés de la sorcière marginale et dangereuse. À présent, la sorcière est une femme ordinaire. Elle vit parmi les citoyens, s'intègre et surtout agit pour le bien d'autrui. Comme Hermione, sans qui Harry Potter et Ron Weasley n'auraient pas pu avancer dans leurs aventures. Et qui, d'ailleurs, la seule de son groupe d'amis à être née de parents non sorciers. C'est un basculement important qui s'opère au XXe et XXIe siècle, puisque la sorcière se détache de cet imaginaire diabolique, néfaste et inquiétant pour s'incarner dans des femmes à l'apparence ordinaire, cherchant à mener une vie normale tout en répondant aux devoirs et aux responsabilités que représente leur pouvoir. Merci à toi, cher explorateur, exploratrice, pour ton écoute, et on se dit à très bientôt.